Alors, durant cette saison, nous parlons de quoi? De l'intégrité de la parole de Dieu. Alors, vous devez comprendre une chose, ce qui caractérise, numéro un enfant de Dieu qui marche d'une manière digne du Seigneur, c'est un enfant de Dieu qui marche sur la parole de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Amen. Alors, et je disais que la parole de Dieu est intègre, parce que, en somme, comme nous avons étudié, je vais prendre encore certains passages, on va revenir quand même pour que tout le monde puisse comprendre. Prenons encore ensemble un passage, prenons Ésaïe chapitre 55, verset 10 à 11. Ésaïe chapitre 55, verset 10 à 11. Merci, prophète. Je lis la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 55, Oui. verset 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux. Comme la pluie et la neige descendent de quoi? Des cieux. Oui. Et ne retournent pas sans avoir arrosé. Et ne retournent pas sans avoir arrosé, Fécondé la terre. fécondé la terre, Et fait germer les plantes. et fait germer les plantes, Sans avoir donné sans avoir donné de la semence au semeur. de la sémence au semeur, Et du pain et du pain à celui qui mange. à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole. Il dit, ainsi en est-il, De ma parole. oui, Qui sort de ma bouche. qui sort de ma bouche, Elle ne retourne point à moi. elle ne retourne point à moi Sans effet. sans effet, Sans avoir exécuté sans avoir exécuté ma volonté. ma volonté Et accompli mes desseins. et accompli mes desseins. Alors ici, Dieu nous dit que sa parole, lorsqu'elle sort, elle ne revient pas à lui sans avoir quoi? Sans effet. Sans avoir Exécuté. exécuté ses desseins, accompli ses dires. Quelqu'un me suit ici? Le Seigneur nous laisse comprendre que sa parole est puissante. Amen. Sa parole est efficace. La parole de Dieu ne sort pas et ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce dont elle parle. Amen. Vous devez le comprendre. Alors, on va encore prendre un autre passage. Nous sommes dans l'intégrité de la parole de Dieu. Je reviens là-dessus. Prenons encore un autre passage. Nous allons prendre Matthieu chapitre 24, verset 35. Le ciel et la terre passeront. Il dit, le ciel et la terre Passeront. avance. Mais mes paroles Mais mes paroles ne passeront point. ne passeront point. Qui me suit ici? Amen. La parole de Dieu est éternelle. Elle est immuable. La parole de Dieu ne passera pas. Elle est éternelle. Le ciel et la terre va passer, mais la parole de Dieu ne passe pas. Amen. C'est juste glorieux ce que le Seigneur nous laisse comprendre. Et lorsque nous arrivons dans la nouvelle créature, que nous sommes en Christ, lorsque nous étudions la vie du Seigneur Jésus, lorsque nous étudions les propos du Seigneur Jésus-Christ, nous nous rendons compte que le Seigneur Jésus-Christ met l'accent sur ses propos, sur sa parole. Amen. Et nous avons vu même la dernière fois que le Seigneur a dit, celui qui garde ma parole ne connaîtra jamais la mort. Le Seigneur Jésus. Et là, les disciples ont dit, les pharisiens ont dit quoi? Qui es-tu pour que si on garde ta parole, ne connaîtra pas la mort? Abraham est mort, qui es-tu? Il ne savait pas qu'il parlait à la parole de Dieu, Amen. qui est Dieu lui-même. Amen. Au commencement était quoi? La parole. La parole était avec Dieu. et la parole était Dieu. la parole de Dieu, c'est Dieu. Alléluia. Alors, vous devez comprendre combien de fois Dieu lui-même a tellement magnifié sa parole. Dieu lui-même a tellement souverainement élevé sa parole. Tellement. Et Dieu nous laisse comprendre une chose. Il dit, revoyons ça. Allons-y pas à pas, revoyons. J'aimerais attirer votre attention sur quelque chose ici. Yes. Allons-y donc, prends Jean chapitre 8. Verset 51. Merci, prophète. Je lis la parole de Dieu dans Jean chapitre 8, Oui. au verset 51. Hmm. En vérité, je vous le dis, Oui. si quelqu'un garde ma parole, Oui. il ne verra jamais la mort. Aïe. Attendez, écoutez-moi ici. Regarde, il dit, si quelqu'un fait quoi? Garde ma parole. Il dit quoi? Il ne connaîtra jamais la Il ne mort. connaîtra jamais la mort. Qui parle ici? Notre Seigneur. Amen. Alors, je vais vous montrer comment la parole de Dieu est souveraine. Dieu dit, celui qui garde ma parole ne connaîtra jamais la mort. Et je me souviens, je vous enseignais une période, je disais, en chapitre, je dis, le Seigneur n'a pas dit celui qui m'aime et celui qui like mon post, le post là.
si tu aimes Jésus, like ce post. Non, il a dit celui qui m'aime, c'est celui qui fait quoi? Qui garde ma parole. Dieu laisse comprendre que l'immortalité, si tu peux t'asseoir, l'immortalité est étroitement liée à quoi? À la parole de Dieu. Amen. Il laisse comprendre que l'amour qu'on démontre à Dieu est étroitement lié à quoi? À sa parole. Amen. Vous avez dit prophète. On est dans le programme des finances. Moi, on n'est pas issu de la parole. Rien ne se fait en Christ sans la parole de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Tout est à propos de quoi? De la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, comment? Elle est fiable. Amen. Ah, est-ce que c'est vrai ça? Amen. Oui, elle est fiable. Et la Bible laisse comprendre à plusieurs reprises que le juste ne marche pas par quoi? Par la vue. Il ne marche pas par les sens. Il dit, le juste marche par la foi. Mais après, il dit aussi, le juste vivra par la foi. Amen. On ne peut pas parler du domaine sanitaire, du domaine des finances, de tous les différents domaines sans parler de la foi. Tout à propos de nous est en accord avec la foi. Amen. Il dit, le juste vivra par la foi. Mais lorsqu'on parle de la foi, c'est un thème vaste. Mais déjà, fondamentalement, vous devez comprendre que la foi est centrée sur quoi? La parole de Dieu. C'est pourquoi celui qui ne prête pas attention à la parole de Dieu ne va pas marcher dans la foi. Romains chapitre 10, verset 17. Certains le connaissent, mais on doit revenir là-dessus. Merci, prophète. Je lis la parole de Dieu dans Romains chapitre 10, oui. Verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Avançons. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Christ. La parole de Christ. Amen. Écoutez très bien. On va arriver à un niveau loin. On va quelque part. Il dit ainsi la foi vient de quoi? De ce qu'on entend qui vient de quoi? De la parole de Christ. La parole de qui? De Christ. Est-ce que ce n'est pas la foi qui déplace les montagnes? Amen. Quand le Seigneur parle de la foi, il dit que la foi vient de ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. Ce n'est pas la foi comme étant l'option. Parce que tous les chrétiens ont reçu la foi. Dans Romains chapitre 12, verset 3, la Bible laisse comprendre que nous avons reçu la mesure de la foi. La mesure de foi. Dieu a départi en chacun la mesure de la foi. De même que Dieu dit, de même qu'on peut dire que Dieu a réparti en chacun le kilo de la foi. Le kilogramme de la foi. Donc je dis, quand Dieu dit que la foi vient, ce n'est pas la foi en tant qu'option, en tant que don. Quelqu'un me suit ici? En tant qu'aptitude. C'est la foi en action. Je vous ai dit, le mot foi vient du mot grec quoi? Pisti. Le mot croire vient du mot grec pistevo. Donc quand il dit la foi vient ici, il veut dire que la foi est mise en œuvre. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas croire. Or, Dieu nous a déjà donné la foi. Et la Bible nous laisse comprendre que la foi vient de ce qu'on entend qui vient de la parole de Christ. Donc il n'y a pas de foi en mouvement sans la parole de Christ. Et c'est quoi la foi? C'est simple. La foi, c'est commencer par comprendre que la parole de Dieu est intègre. Amen. Que la parole de Dieu est fiable. Pourquoi sa parole est fiable? Parce que c'est la parole de Dieu. Et pourquoi sa parole est intègre? Non seulement c'est la parole de Dieu, mais le Seigneur nous a clairement démontré que la parole de Dieu est fiable. Tout ce que le Seigneur a annoncé dans sa parole, tout ce que le Seigneur a dit, de sa propre bouche, à travers ses prophètes, à travers ses apôtres, c'est sa parole. Et sa parole est fiable. Amen.